Voilà, on va lire ensemble un texte pour introduire notre partage ce matin. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 19, et on va lire jusqu'au verset 31. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 19. Et vous verrez de quoi nous allons parler ce matin. Vous verrez que nous allons parler de la sagesse de Dieu. Donc 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. C'est Dieu qui parle ici. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Donc dans ce texte, l'apôtre Paul parle très clairement de la sagesse. Et il va mettre en opposition deux types de sagesse. Il y a d'une part la sagesse, on va dire, du monde. C'est comme ça que l'apôtre Paul la présente, la sagesse du monde, c'est-à-dire une sagesse qui est essentiellement intellectuelle, qui fait part de nos facultés intellectuelles. Donc c'est la connaissance des choses de la terre, des choses de Dieu. Et puis d'autre part, il y a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui est différente de la sagesse purement intellectuelle, parce qu'elle nous permet non seulement de connaître Dieu, mais aussi de marcher dans ses voies. Chose que la sagesse intellectuelle ne peut pas faire. Nous l'avons lu, à Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Il est écrit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Donc on voit que cette sagesse intellectuelle, cette connaissance des choses, ne nous permet pas de connaître Dieu. Alors cette sagesse de Dieu, puisque c'est de ça dont il s'agit ce matin, c'est une sagesse du cœur. Différente de cette sagesse intellectuelle, c'est une sagesse qui se trouve plus dans notre cœur, et c'est une sagesse dont nous avons besoin, car c'est elle qui va nous permettre de faire ce qui plaît à Dieu, et de mener une vie qui honore Dieu. C'est une sagesse qui est différente de la sagesse du monde. Et ce point est vraiment essentiel, parce que, malheureusement, trop souvent, trop de chrétiens mènent une double vie, malheureusement. On a parfois un visage à l'église, et puis on a un autre visage à la maison. Et puis on a un autre visage au travail, et puis on peut avoir un autre visage avec ses amis. Pourtant, nous savons ce que nous devons faire. Nous savons que ce n'est pas bien. Nous savons quand nous faisons mal. Mais on ne le fait pas toujours. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était plus fort que nous. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. C'est cette sagesse qui va nous permettre justement de conformer nos vies à l'enseignement du Seigneur. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. C'est ça notre vocation dans le Seigneur. Ce n'est pas d'avoir seulement une tête bien pleine de connaissances, mais c'est surtout de savoir appliquer cette parole à notre vie. Et c'est justement donc la raison pour laquelle ce matin, nous avons besoin de cette sagesse de Dieu, cette sagesse du cœur, pour que nous puissions non seulement comprendre sa parole, mais aussi comprendre comment la mettre en pratique dans chaque situation de notre vie de chaque jour.
Et c'est ce que nous allons développer ce matin. Premièrement, pour bien comprendre la différence entre une sagesse purement intellectuelle et la sagesse de Dieu, on va prendre l'exemple de David et de Salomon. Je trouve que ce sont deux exemples, deux vies, deux types de sagesse différents et deux résultats totalement différents. Salomon, premièrement, on le sait, on a parlé de Salomon quand on a parlé de ce thème, ne donnez pas accès au diable. Salomon, on le sait, c'était un homme très instruit. Salomon était un homme doué de capacités hors normes. Au point de vue de l'intelligence, du cerveau, de l'intellect, c'était un homme qui dépassait tout le monde. 1 Roi, chapitre 4, verset 29, je vais lire pour vous. Il est écrit que Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Le gars, il connaissait tout. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan. C'est un autre Étan que toi. L'Ezraïte, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, on ne sait pas qui c'est. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc on voit que Salomon était un homme qui était plus sage qu'aucun autre homme sur la terre. Mais cette sagesse, si grande soit-elle, si profonde soit-elle, on le sait quand on regarde la vie de Salomon, ça ne l'a pas empêché de commettre des choses très graves devant Dieu. Alors que c'était un homme qui surpassait en sagesse tous les autres êtres humains de la terre, Salomon a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Il a chuté lourdement, parce qu'il n'avait pas cette sagesse de cœur qui lui permettrait de discerner et de faire ce qui plaît à Dieu en s'abstenant du mal. Et cet exemple de Salomon est terrible. Vous savez, au départ de sa vie, Salomon était très bien. Lorsqu'il a terminé de construire le temple, il l'a dédicacé à l'Éternel en face de tout le peuple. Et Salomon va exhorter le peuple d'Israël de cette manière. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 61, il va dire que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Donc on voit ici, dans sa sagesse, Salomon, il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Il connaît les lois et les commandements du Seigneur pour son peuple. Il sait ce qu'il faut faire. Et certainement que Salomon devait connaître par cœur ce texte qui s'adressait spécifiquement au roi d'Israël, dans Deutéronome chapitre 17, verset 16, où il était écrit que le futur roi d'Israël n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Donc, je pense que Salomon connaissait ces choses. Mais dès que la dédicace du temple est terminée, quelque temps plus tard, Salomon fait tout le contraire. Pourtant, il sait ces choses, mais il fait tout le contraire. 1 Roi 10, 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. 1 Roi 10, 28. Juste après, c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. 1 Roi 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et on le sait, il avait 700 femmes et 300 concubines. Et ça paraît complètement insensé. On se dit, mais comment un homme aussi sage peut faire tout le contraire de ce qu'il dit? Parce que c'est lui qui l'a dit, que votre cœur soit tout à l'Éternel, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et observer ses commandements. Pourtant, il fait tout le contraire. Il fait absolument tout le contraire. Et le plus terrible, comme on l'avait vu la dernière fois, c'est lorsque Dieu rappelle à Salomon ses fautes, lorsque Dieu, dans sa grâce, vient auprès de Salomon pour lui dire « Salomon, tu as fait ce qui me déplaît, tu as fait ce qui m'irrite. » Salomon ne réagit même plus. Ah, il dit « Ah bon, Seigneur, ok. » Bon, voilà.
L'exemple terrible de Salomon nous montre, met en relief, en évidence, les limites de cette sagesse intellectuelle, de cette sagesse du monde, de cette sagesse, on va dire, charnelle. C'est-à-dire que cette sagesse, oui, elle peut répondre à beaucoup de questions. Cette sagesse nous permet, par exemple, de répondre à des questions sur les relations humaines, comment affronter les problèmes de la vie, comment éduquer ses enfants, etc. Ça nous permet de comprendre le sens de certaines choses que nous voyons, comme on l'a vu sur Salomon, 1 Roi, chapitre 4, verset 33. Salomon, il a parlé sur les arbres, il a parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons, et ça devait être très intéressant, je pense, très instructif. Mais ce n'est pas cette sagesse qui lui a donné la force de comprendre et d'obéir à la voix de l'Éternel. Et c'est ce que la vie de Salomon nous démontre. Alors qu'il est finalement l'homme le plus sage que la terre ait jamais porté, son cœur s'est détourné de l'Éternel pour finir dans la débauche et finir dans l'idolâtrie. L'exemple de Salomon nous rappelle également celui des pharisiens. Les pharisiens faisaient partie de l'élite religieuse de leur époque. Eux aussi faisaient partie des gens les plus éminents, les plus intelligents, les plus instruits. Ils avaient une connaissance quasiment parfaite de la parole de Dieu. Ils connaissaient les versets par cœur, ils les étudiaient, ils récitaient la parole jour et nuit. Ils la connaissaient mieux que quiconque. Et pourtant, eux qui connaissaient si bien la parole, c'est eux qui ont crucifié cette même parole lorsqu'elle a été faite chair en la personne de Jésus. Le problème, c'est que les pharisiens, comme Salomon, ils connaissaient très bien la parole, ils connaissaient très bien les instructions de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de la parole. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit à ses disciples, concernant les pharisiens, il va dire, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » C'est terrible ça, hein? Et je crois que ce conseil de Jésus peut s'appliquer aussi à Salomon. Nous pouvons observer les proverbes. Vous savez, Salomon, il a écrit les proverbes, le livre des proverbes, l'Ecclésiaste. On peut très bien observer tout ce qu'il a écrit. Ce sont des choses bonnes. Et on peut en tirer des enseignements pour notre vie. Mais surtout, n'agissons pas comme lui. Alors finalement, Salomon, les pharisiens, c'est un peu le même combat. De la sagesse et de la connaissance à foison, mais aucune force pour la mettre en pratique. Aucune force pour l'appliquer à leur propre vie. Et vous savez, je crois que c'est la chose, la pire des choses et la plus honteuse qui soit devant Dieu. Connaître ce que Dieu veut, connaître les commandements de Dieu, mais ne pas les mettre en pratique. Et je vous le dis avec crainte et tremblement parce que Dieu ne fait exception de personne. On est tous égaux devant Dieu. Et un jour, quand on sera devant le tribunal divin, nous aurons tous et toutes à répondre de nos actes devant Dieu. Alors, ceux qui ne connaissent pas ces choses-là seront jugés moins sévèrement. Mais nous qui connaissons ces choses, nous ne les mettons pas en pratique. Et ne pensez pas que je vous accuse, parce que la personne là, qui sera jugée plus sévèrement, c'est moi, puisque je prêche la parole. Maintenant, il ne faut pas non plus diaboliser la sagesse intellectuelle. Il ne faut pas non plus diaboliser l'intelligence, la connaissance, les études. Parce que certains, à une époque, certains étaient tombés dans cet extrême en disant, c'est des choses que j'ai vues, certains ont dit parfois, ben oui, la Bible ne s'étudie pas. On ne peut pas étudier Dieu, on ne peut pas étudier la Bible. Elle ne se reçoit que par révélation. Et ça, c'est faux. C'est faux, bien entendu. Parce que si Dieu nous a donné un cerveau, si Dieu nous a donné des capacités intellectuelles, c'est pour que nous puissions aussi nous en servir. C'est pour que nous puissions comprendre les choses. Et la preuve, c'est que, par exemple, Jésus, dans certains textes, nous appelle à la réflexion. Quand il parle de son retour, par exemple, dans Matthieu 24, verset 32, il va dire « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Jésus nous invite à la réflexion. Il nous invite à réfléchir sur les temps que nous vivons. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs le vendredi dans l'étude biblique. On étudie la parole pour comprendre les temps que nous vivons. Jésus nous invite à réfléchir sur les choses. Nous ne devons pas
diaboliser cette sagesse intellectuelle parce que nous en avons besoin. Osée chapitre 4 verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Vous voyez, si on met la connaissance de côté en disant « Ouais, Dieu me parle seulement par révélation », ouais, ben, tu finiras détruit. Hein. Parce qu'on a besoin de la connaissance. Le manque de connaissance, c'est ce qui a conduit Israël à faire ce qui déplaît à Dieu. Juge, chapitre 2, verset 10. Il est écrit qu'une génération s'en va, elle est recueillie auprès de ses pères, et il s'élève ensuite une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Vous n'avez pas cette connaissance des choses de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils se sont tournés vers les Baals, ils ont abandonné l'Éternel, ils sont allés auprès d'autres dieux, ils se prosternèrent et ils irritèrent l'Éternel. Autrement dit, sans la connaissance et l'étude de la parole, nous sommes comme des aveugles qui s'égarent dans la nuit. On fait des choses qui déplaisent à l'Éternel et on fait n'importe quoi. Le psaume 119, verset 105 nous dit bien « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette parole, quand nous la lisons, quand nous la méditons, quand nous l'étudions, eh bien, elle va éclairer notre sentier. C'est donc indispensable d'étudier la parole. Néanmoins, cette connaissance seule ne suffit pas pour nous apprendre à marcher dans les voies du Seigneur. Vous voulez une autre preuve? Prenez le diable, Satan. Il connaît la parole, hein? Quand il a tenté Jésus, il connaît parfaitement la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il connaît la parole. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il marche dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'il se sanctifie? La connaissance seule de la parole ne suffit pas pour nous apprendre à marcher dans les voies du Seigneur, à appliquer cette parole dans notre vie, comme nous l'avons vu avec l'exemple de Salomon, l'exemple des pharisiens, ou même l'exemple du diable. S'il y a un seul exemple à retenir, retenez celui-là. Retenez l'exemple du diable. Il connaît la parole mieux que nous, mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il marche dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'il se repent? Est-ce qu'il mène une vie qui plaît et qui honore Dieu? Absolument pas. C'est même tout le contraire. Nous avons vu Salomon qui illustre les limites de la sagesse intellectuelle. Maintenant, nous allons parler de David. Parce que David, lui, il illustre à merveille cette sagesse du cœur, cette sagesse pratique, cette sagesse qui est utile, qui est précieuse pour appliquer les commandements de Dieu à notre propre vie. Et la différence, c'est quoi entre Salomon et David? C'est que David n'a peut-être pas écrit des proverbes. David n'a peut-être pas parlé des animaux, des arbres, toutes ces choses-là. On ne venait peut-être pas de par tout le monde écouter sa sagesse. Mais David avait beaucoup plus que cela. David avait le témoignage de Dieu sur sa vie. Acte 13, verset 22, Dieu dira « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » David était tellement rempli de cette sagesse. C'était un homme qui menait une vie qui plaisait tellement à Dieu que Dieu l'appelle un homme selon mon cœur. Un homme qui comprend ce que je désire. Un homme qui comprend ce que je veux. Un homme qui comprend quelles sont mes voies. Et il y marche. Un homme selon mon cœur. Alors, ce n'est pas réservé à David. Hein. Nous pouvons tous être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Mais pour ça, il nous faut rechercher cette sagesse divine. David n'avait peut-être pas une immense sagesse intellectuelle. C'était un homme de guerre, c'était un homme de terrain. Et il le reconnaissait. Bon, c'était pas non plus un idiot. Hein. David avait quand même une certaine intelligence. Mais il reconnaissait quand même ses limites. Dans le psaume 131, il va dire « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Il ne va pas dire « Mais moi, j'ai toute la sagesse qu'il faut. Je vais réfléchir sur ces choses, sur les arbres, les poissons. » et tout. Non. Il dit « Ce sont des choses trop grandes, trop élevées pour moi, je ne m'en occupe pas. » Alors s'il avait conscience de ses limites, s'il n'avait pas reçu toute la sagesse de la terre, il était néanmoins rempli de la sagesse de Dieu. Une sagesse, non pas seulement dans la tête, mais une sagesse dans son cœur, une sagesse qui lui permettait de comprendre ce que Dieu désire, et une sagesse qui lui permettait de faire ensuite ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Et cette sagesse, eh bien, c'est une sagesse qui est en réalité très pratique. C'est une sagesse qui est très terre à terre.
C'est une connaissance des choses du quotidien. Qu'est-ce que je dois faire dans telle situation, dans telle situation? C'est une sagesse qui nous permet de savoir comment régler notre conduite, qui nous permet de comprendre, ah, on m'a fait une queue de poisson en voiture, je ne vais pas jurer, je ne vais pas faire des appels de phare, je ne vais pas klaxonner, je vais rester dans le calme et je vais le bénir au nom du Seigneur. C'est ça la sagesse de Dieu. Elle nous permet de maîtriser nos réactions et nos propos dans certaines situations. Elle nous permet de prendre les bonnes décisions. Pas s'énerver, pas s'enflammer, mais de prendre une bonne décision, d'avoir une parole à propos. David était rempli de cette sagesse. Et c'est une sagesse qui s'est manifestée à travers lui, à travers sa conduite, tout au long de sa vie. Par exemple, par l'humilité. C'est ce qui l'a conduit à fuir devant Saül, plutôt que de s'opposer à lui et de réclamer le trône. Parce que David aussi avait été un roi. David aurait pu s'opposer à Saül en disant « Mais qui es-tu, toi, vieil homme? Toi, tu as tué tes 1000, moi j'ai tué mes 10 000. On va faire un défi, je te défie, je vais... » Mais non, il aurait pu, hein. Je crois que David aurait gagné. Mais l'humilité l'a conduit à fuir, plutôt que de s'opposer. Cette sagesse de Dieu s'est manifestée à travers la maîtrise de lui, cette maîtrise de soi. Vous savez, David, à 2 reprises, il avait l'occasion de tuer Saül. Saül était dans une position de faiblesse. Il avait l'occasion de le frapper, de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a dit, loin de moi, de porter la main sur loin de l'Éternel, sur celui que l'Éternel a choisi. Il est resté maître de lui-même. Alors que ses camarades étaient en train de le pousser. Mais vas-y, vas-y, vas-y. La maîtrise de soi. Cette sagesse de Dieu s'est manifestée à travers la patience dans la vie de David. Il a dû attendre près de 13 années avant de pouvoir monter sur le trône, alors qu'il avait été un roi. Le prophète de Dieu avait mis cette corne remplie d'huile sur sa tête. Il l'avait consacré roi sur Israël. Mais il a préféré attendre. Il a été patient. Cette sagesse s'est manifestée par la joie. Quand l'arche de l'Alliance est rentrée à nouveau à Jérusalem, David a dansé de joie. Et ça, oui, c'est la sagesse de Dieu. Parce que c'est la sagesse de Dieu que de se réjouir d'une telle chose. Tous n'ont pas réagi de cette manière-là. Hein. La femme de David, Michal, elle a méprisé David. Elle a dit, mais pourquoi il donne un spectacle? C'est qu'un vulgaire coffre. Elle ne comprenait pas ces choses. Mais par la sagesse de Dieu, David a compris que c'était un sujet de joie. Cette sagesse de Dieu s'est manifestée par la paix aussi. C'est cette sagesse de Dieu qui a permis à David de comprendre que quoi qu'il traverse, même si c'est la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel reste son berger et il n'a rien à craindre. Ça, c'est l'intelligence de Dieu qui nous permet de comprendre cela et de rester dans la paix. Cette sagesse de Dieu s'est manifestée par la bonté. Pourquoi David était un homme sage? Parce qu'il était bon. Il n'a jamais eu de rancune vis-à-vis de Saül. Pourtant, il aurait pu. Hein. C'est la sagesse de Dieu, par sa sagesse, qu'il a pu pardonner à Saül, à ses descendants, et qu'il a même pu se montrer bon envers les descendants de Saül. Dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1, c'est extraordinaire. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. Saül est mort. David peut se venger. Et regardez ce qu'il va dire. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Qui peut réagir comme ça? Qui peut dire, reste-t-il un descendant de la maison de mon ennemi pour que je lui fasse du bien? La sagesse de Dieu a permis à David de réagir de cette manière-là, par la bonté. Et puis par la fidélité aussi. Cette sagesse de Dieu s'est manifestée par la fidélité, puisque David est resté constamment attaché à Dieu. Il a vécu des épreuves, il a vécu des moments si difficiles, il a été rejeté, il y a eu des moments où il était entouré de ses ennemis, il est constamment resté fidèle à Dieu. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pas par hasard que j'ai cité toutes ces qualités. La maîtrise de soi, la patience, la paix, la joie, la bonté, la fidélité. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Cette sagesse de Dieu, cette sagesse pratique, elle va nous permettre de développer le fruit de l'esprit. Une vie conforme à la personne de Dieu. Galates 5.22, le fruit de l'esprit, pour ceux qui peut-être veulent la référence, c'est Galates 5.22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité,
la maîtrise de soi, etc. Et ce sont toutes des qualités qu'on retrouve chez David. Parce qu'il avait cette sagesse du cœur qui lui permettait de faire ce qui plaît à Dieu. Et parmi le fruit de l'esprit, peut-être l'aspect du fruit de l'esprit le plus grand, le plus important, c'est l'amour. Et c'est ce qu'on constate aussi dans la vie de David. Oh combien David était un homme qui aime Dieu. Je crois qu'il n'y a pas... Dans toute la Bible, c'était un des hommes qui certainement aimait le plus son Dieu. Imaginez un petit peu que le plus grand rêve de David, son plus grand projet, c'était quoi? Ce n'était pas de conquérir le monde. Pourtant, il était roi, il aurait pu dire, conquérir le monde. Ce n'était pas de se construire des palais somptueux. Ce n'était pas d'avoir de la sagesse comme Salomon. Mais c'était de bâtir une maison pour son Dieu. Imaginez un petit peu. C'est ça son plus grand projet. Ce qu'il avait le plus à cœur, c'était ça. Bâtir une maison. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas habiter dans une tente. Il faut te construire un palais, il faut te construire un temple. David était un homme qui, par-dessus tout, aimait Dieu. Et je crois que c'est de cette manière qu'on obtient cette sagesse de Dieu. Vous savez, c'est une sagesse qu'on ne peut pas acheter. C'est une sagesse qu'on ne peut pas étudier à l'école. Mais c'est une sagesse que Dieu donne à ceux qui l'aiment de tout leur cœur et qui cherchent sa face pour faire ce qui plaît à Dieu. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais avec cette sagesse intellectuelle, Salomon a chuté. Mais David aussi, il a chuté. Puisqu'on le sait, on se souvient de ce qu'il a fait avec Bathsheba, comment il s'est débarrassé de son mari pour camoufler son crime. Et là-dessus, c'est vrai, David est inexcusable. Néanmoins, quand l'Éternel revient vers David, pour lui dire, David, là tu as fait quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que David va faire? Comment David va réagir? Eh bien, contrairement à Salomon, David va être terrassé. Il va être bouleversé. Non pas parce que Dieu va le punir, mais à cause de sa faute. Il dit, mais comment j'ai pu faire un aussi grand mal et pécher contre l'Éternel? Il va pleurer, il va jeûner, il va se lamenter, il va regretter. Son être tout entier est abattu parce qu'il a péché contre son Dieu. Quelle différence avec Salomon? Salomon, il avait toute la sagesse du monde. Mais quand Dieu lui fait connaître son péché, et un péché bien plus grave que ce que David avait fait, puisque Salomon a détourné le peuple du culte du vrai Dieu, il a mis les Baals, les Astartés, il a vraiment conduit le peuple dans l'idolâtrie. Et quand Dieu lui montre, il reste indifférent, il ne dit rien. Alors que David est complètement dévasté et bouleversé. C'est au point même qu'il a écrit un psaume de repentance, le psaume 51. Alors maintenant, comment développer cette sagesse du cœur? Comment obtenir cette sagesse de David? Eh bien, l'exemple de David est tout simple. Il nous montre un homme qui, par-dessus tout, est attaché à Dieu. Plus que toute autre chose, il est attaché à son Dieu, plus que toute autre chose sur la terre. Et c'est de là que vient sa sagesse. Il est attaché à Dieu. Il aime Dieu plus que tout le reste. Cet attachement à Dieu est si important. Jésus l'a expliqué au travers d'une image. L'image du cep et des sarments. Jean chapitre 15, verset 5. On va le lire ensemble, puisque c'est important. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Jésus va dire, je suis le cep, je suis le tronc, je suis le pied de vigne. Et vous, vous êtes les sarments, vous êtes des branches. Il va dire que celui qui demeure en moi, qui reste attaché, et en qui je demeure, il portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans être attachés à Dieu, nous ne pouvons rien faire. On peut étudier la Bible, on peut la connaître par cœur, on peut réciter les versets. Si on n'est pas attaché à Dieu, s'il n'y a pas cette relation avec Dieu, s'il n'y a pas cette sagesse de Dieu qui nous est communiquée, on ne peut rien faire. Autrement dit, la sagesse de Dieu dans notre vie et le fruit qu'elle produira viendra de notre attachement et de notre amour de Dieu. C'est pour ça que finalement, on comprend pourquoi la chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force.
Parce que tout vient de là. Si tu aimes Dieu, tu vas t'attacher à lui. Si tu aimes Dieu, tu vas craindre le Seigneur. Si tu aimes Dieu, tu vas demander sa sagesse. Si tu aimes Dieu, tu auras à cœur de conformer ta vie à ses principes. Tout vient de notre amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. L'apôtre Paul dira, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, comme Salomon, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et ça, c'est le problème de Salomon. Ouais, désolé pour lui, hein, je le charge un petit peu ce matin, mais vous savez, les exemples bibliques sont là aussi pour nous montrer ce que nous devons faire, mais aussi ce que nous ne devons pas faire. Malheureusement, Salomon nous a montré ce que nous ne devons pas faire. Il avait toute la connaissance, mais il n'avait pas l'amour. Alors oui, peut-être il avait l'amour des femmes, hein, mais pas l'amour de Dieu. Le psaume 111, verset 10, nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Remarquez que Salomon, il avait une grande sagesse, mais sa raison était un petit peu obscurcie. Hein. Il était un petit peu fou quelque part. Parce qu'il n'avait pas cette crainte de l'Éternel. Il n'avait pas cette sagesse de Dieu. Alors craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de lui, ça ne veut pas dire marcher dans la peur, mais ça veut plutôt dire respecter Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire le respecter, ça veut dire l'honorer, ça veut dire l'aimer. Et c'est par là que commence la vraie sagesse. Ça commence par aimer Dieu et par le respecter. Cette sagesse, elle ne commence pas par des études bibliques, c'est l'erreur que j'ai faite, ou des débats théologiques. C'est pas comme ça qu'on va acquérir cette sagesse. Elle commence dans le cœur. Elle commence par un cœur. Un cœur qui aime Dieu et un cœur qui respecte Dieu pour ce qu'il est. C'est par exemple, lorsque nous avons le souci de faire ce qui plaît à Dieu, coûte que coûte. Parfois on a les soucis de la vie, parfois on a les soucis des choses de la terre, comment je vais faire pour régler tel problème, telle situation. Mais la sagesse du cœur, c'est lorsque nous avons plutôt le souci de faire ce qui plaît à Dieu, avant tout. Cette sagesse du cœur, c'est lorsque notre priorité, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Seigneur, tu vois cette situation, je veux être exemplaire. Je veux faire ce qui te plaît, Seigneur. Non pas ce qui me plaît, mais ce qui te plaît à toi. Cette sagesse du cœur, c'est lorsque nous voulons, plus que tout, mener une vie qui honore Dieu. Parce que c'est à partir de là que nous commencerons à chercher la face du Seigneur, de tout notre cœur. Et que nous serons prêts à payer le prix qu'il faudra, dans la prière, dans le jeûne. Que nous serons prêts à mourir à nous-mêmes, à dire oui, ça me coûte. Et comme David disait, mais offrirai-je à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. On sera prêt à se sacrifier, à dire Seigneur, ça me coûte de pardonner. Seigneur, ça me coûte de me taire. Seigneur, ça me coûte de faire telle ou telle chose, d'aimer. Mais je le fais, Seigneur, parce que je t'aime plus que tout. Et je veux que ma vie t'honore. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Vous savez, David et Salomon ont écrit des psaumes et des cantiques. Oui, Salomon a écrit aussi des psaumes. Mais seul un homme profondément attaché à Dieu, seul un homme qui aime Dieu de tout son cœur, pouvait déclarer la chose suivante. Dans le psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il n'y a qu'un homme qui aime profondément Dieu qui peut dire ça. Vous savez, il y en a, on a écrit un chant là-dessus. Et il y en a qui, quand on chante ce chant-là, se ferment la bouche en disant « Moi, je ne veux pas chanter ces paroles-là. » Et pourtant, David, c'était le cri de son cœur. Il dit « Seigneur, mais même si je suis comme un vase que tu dois briser, eh bien, brise-moi, Seigneur. Parce que tout ce que je veux, c'est mener une vie qui t'honore. » C'est ça la sagesse de Dieu. Cette prière de David, c'est la prière d'un homme qui aime Dieu plus que sa propre vie, plus que sa propre chair, et qui désire par-dessus tout mener une vie qui honore son Dieu. Mais ça, on ne peut pas l'apprendre dans des livres, on ne peut pas l'apprendre dans des écoles. Seule la sagesse de Dieu peut nous permettre non seulement de le comprendre, mais aussi de le désirer, mais par-dessus tout, le vivre. Alors ce matin, je crois que nous avons besoin de cette sagesse du cœur. On en a besoin. Parce que Jésus a déclaré la chose suivante. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus va dire « Ceux qui me disent,
Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est un verset qui est très important, je pense, dans les évangiles. Jésus est en train de dire, ce n'est pas ceux qui disent, mais ceux qui font, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui sont capables de réciter tous les versets de la Bible. Ce n'est pas ceux qui sont capables de répondre à des questions délicates et difficiles de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui hériteront le ciel. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que le Seigneur veut davantage travailler notre cœur que notre tête. Et c'est pour ça que je vous disais que je m'étais trompé. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, j'ai dévoré la parole de Dieu, j'ai dévoré la Bible, j'ai dévoré voilà, j'étais assoiffé. Et à un moment donné, j'avais l'impression de tout connaître. J'étais jeune, hein. Et je me souviendrai, je vous l'ai déjà raconté, je pense, hein, j'étais avec une amie, et avec sa maman, et puis je parlais de ça et tout. Je disais, ouais, mais j'ai l'impression que voilà, j'ai plus rien à apprendre, je connais tout et tout ça. Et j'ai dit, ben voilà, je ne vois pas ce qu'il me reste à apprendre. Et cette dame m'a dit, c'était il y a longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Elle m'a dit, ben tu vois tout ce que tu as là, maintenant ça doit descendre là, dans le cœur. Quand je suis ensuite allé à l'école biblique, moi je voulais apprendre plein de choses. J'ai fait la licence en 3 ans, je l'ai fait en 1 année, parce que je voulais faire le master, je voulais étudier, je voulais apprendre. Et puis, j'ai vu que le Seigneur, il avait un autre chemin pour moi. Et j'ai pas compris, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Moi, je vais étudier et tout, et tu me mets dans des situations. Et c'est après que j'ai compris. Après, quand je suis venu ici à La Réunion, des années plus tard, où le Seigneur m'a montré que le Seigneur voulait former plus mon cœur que ma tête. Oui, ma tête avait besoin d'apprendre certaines choses, hein. Mais le plus gros travail du Seigneur quand j'étais là-bas, c'était de façonner mon cœur plutôt que ma tête. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Il veut former notre cœur. Il veut nous donner cette sagesse du cœur pour nous permettre de comprendre et d'appliquer la parole à notre vie. Alors oui, la sagesse intellectuelle est indispensable. Oui, nous avons besoin de connaître la parole, de l'étudier. Nous l'avons lu, hein, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous voyons malheureusement, quand les enfants de Dieu, quand des chrétiens ne connaissent pas bien la parole, ben ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Malheureusement, ils arrivent malheureusement à des comportements, des attitudes qui sont indignes de Dieu. On a besoin de cette sagesse intellectuelle. Mais sans la sagesse du cœur, cette connaissance, elle ne sert à rien. Parce que nous ressemblons à une citerne crevassée. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous permet de comprendre, si on n'a pas cette sagesse du cœur, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Alors, ce matin, si nous devions comprendre qu'une seule chose, si on pouvait résumer finalement ce message en un seul verset, comprendre une seule chose, eh bien comprenons ceci, on va lire ensemble Matthieu 22, 37, et on terminera avec cela. Matthieu chapitre 22, verset 37. Peut-être si tu dois retenir une seule chose, retiens ça. Matthieu 22, verset 37. Jésus dira, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors ce matin, frères et sœurs, je crois que ce texte nous invite aussi à rentrer en nous-mêmes. Vous savez, ce texte, ce message, avant de vous le prêcher à vous, je le prêche à moi. Je crois que ce matin, le Seigneur nous invite à regarder à nous-mêmes et à réclamer de la part de Dieu, eh bien, cette sagesse dont nous avons besoin. Connaissons peut-être certaines choses de la parole, mais nous avons besoin de mettre ces choses en pratique. Nous avons besoin d'appliquer notre vie, à observer la parole de Dieu, à observer ses commandements pour les mettre en pratique. Mais ça ne sera possible qu'à travers la sagesse de Dieu. Et je crois que nous devons rechercher cette sagesse de Dieu. Nous devons débarrasser nos vies de tout ce qui nous éloigne du Seigneur, de tout ce que nous aimons plus que Dieu. Parce que parfois c'est comme ça, on se fait avoir, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors ce matin, invoquons le nom du Seigneur. Peut-être
Si quelqu'un a besoin de se repentir, eh bien, repens-toi ce matin. Dieu n'est pas là en train de t'accuser, en train de dire, je t'en veux. Mais peut-être si tu as besoin de faire le point avec le Seigneur, si tu as besoin de te repentir, eh bien, repens-toi ce matin. Décide de changer. Décide ce matin de dire, Seigneur, je veux cette sagesse du cœur. Je veux marcher dans tes voies. Je veux mener une vie qui te plaît, une vie qui t'honore. Je crois que ce message nous appelle aussi à la repentance, mais au changement. Nous avons besoin de changer peut-être notre manière de voir, notre manière d'agir. Mais seule la sagesse de Dieu nous permettra d'y arriver. Alors on va prier quelques instants. On va se recueillir devant Dieu. Et peut-être ce matin, ayons le courage. Ayons le courage de dire comme David l'a dit dans le psaume 139 au verset 23. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, connais mon cœur. Il y a certainement des choses, Seigneur, qui ne te plaisent pas dans mon cœur. Alors éprouve-moi. Connais mes pensées, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Cette connaissance de la Bible, cette sagesse intellectuelle des choses, ça sert à quoi si ça ne te permet pas de mettre la parole en pratique? Nous ne serons pas jugés sur ce que nous savons, nous serons jugés sur ce que nous aurons fait. Seigneur, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Frères et sœurs, ça va demander certainement une part de souffrance, une part de mort en moi-même. Jésus a dit que pour être son disciple, il faut que nous portions notre croix. Ça parle de crucifixion, ça parle de douleur. Et être un disciple de Christ implique une part de souffrance, une part de douleur aussi. Renoncer à soi-même pour obéir à Dieu. Ça a dû être une grande souffrance pour David de renoncer à la vengeance, de s'humilier comme il l'a fait, d'être patient pendant toutes ces années. Mais qu'est-ce qui lui a donné la force de le faire? Qu'est-ce qu'il avait de plus fort pour supporter cette souffrance? C'est l'amour de Dieu. Alors ce matin, je crois que Dieu va encore nous remplir de son amour, mais pour ça, il faut que nous nous approchions de lui. Il faut, comme Jésus l'a dit, que nous restions attachés au cep, que nous demeurions en lui. Et là, le Seigneur va nous bénir, il va nous restaurer, il va nous remplir de son amour et de sa sagesse. Et nous serons prêts, en sortant de ce lieu, prêts à payer le prix qu'il faudra pour mener une vie qui plaît et qui honore Dieu comme David. Seigneur,